La séance du conseil d'orientation du CNFPT de hier, 19 novembre, a approuvé donc les nouveaux référentiels des formations d'intégration des catégories A et catégorie B. A rappelé que depuis 2007, la durée de cette formation d'intégration a été réduite à 10 jours pour les catégories A et pour les catégories B, sachant que dans un premier temps, elles avaient été ramenées à 5 jours. Et donc le sujet qui nous importait hier, c'était de valider ces référentiels, ces nouveaux référentiels, pour tenir compte des évolutions qui sont intervenues ces dernières années, à la fois au sein de la fonction publique territoriale, mais plus largement en termes de politique publique et également de projets politiques du CNFPT au sein desquels on retrouve la transition écologique, les transitions également sociales, environnementales, mais également au niveau, je dirais, de l'évolution institutionnelle. Du coup, ce travail de refonte du référentiel a fait l'objet de 3 séances du CNO. Et donc hier, nous étions au bout, je dirais, du processus d'implication du CNO dans cette refonte des référentiels des catégories A et des catégories B. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que l'accent a été mis, bien entendu, sur les transitions, je l'ai dit, sur la cohésion sociale et territoriale, en faisant bien le joint entre la liaison entre cohésion sociale et territoriale et transition écologique, l'un n'ayant pas sans l'autre. Il y a également, bien entendu, ce qu'on appelle le tronc de base, qui est l'environnement territorial, mais également, bien entendu, la question du statut, la place du statut, la carrière, les droits, les obligations. N'oublions pas qu'en 10 jours, on doit former les futurs fonctionnaires des catégories A et catégorie B, ce qui est très contraint et qui n'est pas suffisant. On a aussi l'occasion de le dénoncer hier sur la durée trop petite, trop réduite, et qui nécessitait bien entendu une décision législative pour élargir ces 10 jours, dépasser ces 10 jours et revenir à ce qui se pratiquait précédemment, 90 jours. Pour terminer sur ce référentiel, bien entendu, il y a eu aussi intégré pour les catégories A et pour les catégories B cette capacité à faire des projets et à manager les équipes. Voilà rapidement résumé un petit peu les évolutions intervenues dans ces référentiels. Le CNO d'hier, donc 19 novembre, avait également à l'ordre du jour la stratégie relative aux intervenants. Peut-être préciser qu'est-ce que représentent les intervenants pour le CNFPT. C'est je dirais, son écosystème, hein, vu que comme peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas, ça bon de rappeler, les intervenants du CNFPT ne sont pas salariés, ce sont ce qu'on appelle des intervenants en régie, ou quand la régie n'est pas suffisante, on fait appel au marché. Donc peut-être quelques éléments, quelques chiffres pour illustrer mon propos. En 2024, le CNFPT dénombrait 12 500 intervenants et 56 en régie, donc ce qu'on appelle en régie, et 56% étaient des fonctionnaires et 10% des retraités. Et pour cette même année 2024, le CNFPT a recruté 6 500 nouveaux intervenants. Donc on voit bien qu'on a un socle important d'intervenants, et donc c'est au regard de l'importance que constituent les intervenants pour le CNFPT, c'est qu'ils dispensent la formation, qu'il s'est, il y a quelques mois, posé la question d'une stratégie globale nationale de ces intervenants, de manière à ce qu'on ait un cadre commun à l'établissement, quels que soient les lieux où sont dispensées la formation, quel que soit le thème dispensé, que les intervenants aient un cadre général. Alors bien entendu que ce cadre général, il s'accompagne de la nécessité d'élever le niveau de qualification, de former les intervenants, à s'assurer que les intervenants puissent exactement aient la capacité de dispenser la formation qu'ils auront à transmettre aux agents territoriaux en formation. C'est aussi donc s'assurer que les intervenants soient porteurs des valeurs
du service public, soit porteur aussi de ce que constitue le statut de la fonction publique territoriale, mais également porteur des valeurs que porte l'établissement, valeurs contenues dans le projet d'établissement sur la mandature actuelle. Et un autre volet, au-delà de ce référentiel, c'est aussi le contrôle permanent, et donc à travers ce qu'on a appelé un référentiel d'évaluation des compétences des intervenants et des qualifications, de manière à ce qu'on s'assure, plus exactement l'établissement s'assure qu'au fil de l'eau, les intervenants rentrent bien, entre guillemets, respectent bien le cadre dans lequel ils ont été recrutés. Et pour cela, il y a une charte qui a été réactualisée pour justement faire en sorte que ce cadre, toutes ces obligations qui s'appliqueront aux intervenants soient bien mises en œuvre.